Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. Il est maintenant 7h53. Elle a trempé sa plume dans l'encre rouge vive. Voici Anne Roumanoff. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Hier, j'ai regardé notre valeureux président interviewé par Ken et Barbante, par Laurent Chazal et Claire Delahousse. Chazal et Delahousse, mon Dieu, mais comme ils étaient blonds, comme ils étaient beaux, et surtout comme leurs questions étaient insolentes. Je suis restée scotchée devant tant d'impertinence. Ils ne lui ont même pas souhaité un joyeux anniversaire, carrément des rebelles. Ils n'ont pas arrêté de lui demander s'il serait candidat, et lui, il n'a pas arrêté de ne pas leur répondre, tout en donnant son programme. C'est la différence entre Sarkozy et Hollande. Hollande a d'abord été candidat avant d'annoncer son programme, alors que Sarko annonce le programme avant d'être candidat. En même temps, c'est facile de critiquer sur son canapé derrière son écran. Moi, à leur place, j'aurais demandé quoi ? Ça fait quoi d'avoir d'aussi mauvais sondages ? Bam, bam. Vous pensez que vous serez au deuxième tour ? En plus, le président, quand il y a une question qui ne lui plaît pas, il envoie bouler celui qui la pose. Hier, à un moment, j'ai même cru que Claire allait s'en prendre une. Heureusement, pour se rattraper, Claire Chazal a su poser des questions de fond. Il paraît que vous avez vu le film sur Margaret Thatcher ou vous pensez écrire un livre ? Waouh ! Ça, c'est du journalisme d'investigation. En plus, le décor de l'interview était bizarre. Une grande salle rouge, or et vide. De loin, on avait l'impression de voir une partie de poker sur W9. De près, on avait l'impression que les huissiers avaient saisi tous les meubles. Mais quand même, j'ai été déçue. 4 journalistes, 8 chaînes de télé, je m'attendais à des révélations fracassantes. Et là, ce sont les journalistes qui se sont fait fracasser. En fait, le problème avec Sarkozy, c'est qu'il change tout le temps de scénario. Il y a un mois, il nous avait joué un film catastrophe, La France au bord du gouffre. Hier soir, le président nous a joué Allemagne Love Story. Ah non, mais le président est in love with l'Allemagne. À l'écouter, les Allemands font tout mieux que nous. Sarko a commencé son quinquennat en nous lisant la lettre de Guy Môquet, il la termine par une déclaration d'amour à l'Allemagne. Mais à quoi ça sert qu'Hervé Morin ait débarqué en Normandie en 1944 ? Mais tout a l'air tellement bien en Allemagne que je me suis dit en l'écoutant, mais ça y est, je sais pour qui je vais voter. Angela Merkel. Au fait, il paraît qu'Angela Merkel a décidé de soutenir Sarkozy dans sa campagne. Quelle chance, quelle chance. Ça, c'est un appui de poids. Hollande est soutenu par Yannick Noah, Sarko par Merkel. Espérons qu'Angela ne va pas chanter dans les meetings. Angela. Mais le meilleur moment, c'était les 5 dernières minutes, quand le président nous a expliqué ses doutes et qu'il nous a joué le dirigeant désabusé, philosophe, humble et modeste. On se serait cru à Confession intime sur TF1. Soudain, il a fait preuve d'une grande lucidité en déclarant « J'ai connu bien des épreuves, bien des hauts et bien des bas, mais c'est beau comme du Jean-Jacques Goldman. » Il a également dit « J'ai fauté quand j'étais plus jeune. » Là, je me suis demandé « Mais c'est quand j'étais plus jeune ?» Il parle de ces 4 dernières années. Ensuite, il a déclaré « J'ai vu les ravages de l'arrogance. » Et oui, nous aussi. En parlant de son quinquennat, il a déclaré « C'est passé à la vitesse de la lumière. » Ça, surtout pour lui, parce qu'il y en a qui ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et puis moi, le moment que j'ai préféré, c'est quand il a fait les questions et les réponses. Est-ce que j'ai tout réussi ? Non. Est-ce que j'ai des regrets ? Oui. Et puis bizarrement, à la fin de l'interview, le regard de Claire Chazal a changé. On aurait dit une conseillère d'orientation devant un élève en difficulté. Un regard faussement empathique et vraiment désolé. Un peu le regard des conseillères Pôle emploi, quand elles t'expliquent qu'elles n'ont pas du tout de travail dans ta branche. Alors il paraît que le nouveau slogan de l'UMP, c'est le courage. Alors bon courage l'UMP. Merci beaucoup Anne Roumanoff. Dans quelques instants, Laurent Cabrol, point complet sur la météo.